Bonjour à tous, bienvenue. On a attendu quelques minutes un petit peu que tout le monde arrive, mais on va commencer tranquillement. Alors aujourd'hui, vous êtes ici pour assister au webinaire « Comment réaliser une pesée des déchets alimentaires en EHPAD ». Si vous avez un souci de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire. Mathilde me fera signe, on essaiera d'ajuster. Réaliser une pesée des déchets alimentaires en EHPAD, que ce soit dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui va avoir lieu le 16 octobre, ou dans le cadre du remplissage de la photo intermédiaire Maison Gourmande et Responsable qu'on va vous proposer entre le 19 octobre et le 27 novembre, on va vous proposer donc de faire cette pesée-là. Donc l'objectif ce matin, c'est de vous montrer un tutoriel de comment réaliser, comment vous organiser en amont, pendant et après pour faire cette pesée-là. Vous présenter aussi les outils qu'on va vous mettre à disposition et répondre à vos questions. Donc, juste avant de vous montrer le tutoriel, simplement pour vous redétailler un petit peu les enjeux. Pourquoi est-ce qu'on va faire une pesée des déchets alimentaires? Pour plusieurs choses. Déjà, par exemple, pour estimer votre quantité de biodéchets, puisque au niveau réglementaire, il faut savoir que si vous produisez plus de 10 tonnes de déchets, de biodéchets, donc de déchets alimentaires par an, vous avez l'obligation réglementaire de mettre en place un tri séparé de ces déchets-là et un retour à la terre. En gros, c'est une solution de traitement soit par compostage, soit par méthanisation. Donc voilà, donc cette pesée des déchets alimentaires vous permet de savoir où vous en êtes par rapport à cette réglementation. Mais nous, sur Maison Gourmande et Responsable, ce qui va avant tout nous intéresser, c'est que cette pesée vous permet aussi d'estimer votre gaspillage alimentaire. Là aussi, au niveau réglementaire, les choses ont évolué. Depuis que vous êtes inscrit dans la démarche en début 2019, c'était quelque chose de volontaire. Aujourd'hui, le diagnostic du gaspillage alimentaire devient obligatoire et tous les établissements doivent en avoir réalisé un d'ici au 22 octobre 2020. Donc, vous allez être exactement dans les clous. On n'est pas à 2 jours près, hein, si vous le faites avant le 27 novembre. Ça marchera aussi. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. N'hésitez pas à me dire en effet si ça fonctionne bien. Donc, estimer votre gaspillage alimentaire, c'est essentiel et c'est surtout si ça vous permet de mettre en place des actions adaptées puisque le gaspillage alimentaire est généré tout au long de la chaîne de l'organisation. Ça va depuis la commande jusqu'à la gestion des stocks, la préparation, mais aussi le service, le moment repas. Et donc, réaliser ces pesées-là va vous permettre aussi de mieux comprendre où est généré le gaspillage alimentaire et de mettre en place des actions adaptées qui ne seront peut-être pas les mêmes en salle de restauration ou en chambre, par exemple. Et enfin, mettre en place une pesée du gaspillage alimentaire sans le faire tous les jours, ça vous permet, si vous le faites régulièrement, de voir si la démarche évolue dans le temps, si vous réduisez bien le gaspillage alimentaire de façon durable et si ce n'est pas juste une action passagère. Donc voilà un petit peu pourquoi on va vous présenter cette méthodologie. Et je vais laisser Mathilde lancer un petit tutoriel. C'est un document, un tutoriel que vous pourrez retrouver de toute manière à la suite de ce webinaire. Il sera en ligne sur la plateforme Maison Gourmande et Responsable et c'est également un outil qui va pouvoir vous permettre notamment de sensibiliser vos équipes. Par exemple, si vous devez l'organiser, vous pouvez très bien le projeter. Il dure 6 minutes de mémoire et du coup, ça peut être une bonne entrée en matière pour expliquer comment faire. Suite à ce webinaire, ce tutoriel, pardon, on reprendra ensemble les points essentiels et on répondra à vos questions.
On va revenir maintenant sur les principales étapes et on remercie encore un grand merci à l'établissement les Petites Sœurs des Pauvres à Paris Picpus qui nous ont accueillis pour tourner ces images. Donc en résumé, pour revenir sur les principaux points et ensuite on répondra évidemment à toutes vos questions, la pesée est un petit peu la même que celle qui avait été demandée la dernière fois pour ceux qui l'avaient faite. Ce sont de peser à la fois les déchets alimentaires dans les cuisines, les retours assiettes, en séparant les plats des potages, mais c'est globalement ce que vous aviez fait puisque les liquides se mélangeaient pas très bien avec le reste, et les nourritures sorties non servies, donc en gros les restes de bacs gastronomiques ou alors les assiettes qui sont préparées pour être montées en chambre mais qui ne sont pas servies. Voilà. En laissant aussi de côté, enfin en pesant à part plutôt le potage pour voir un petit peu la quantité gaspillée au niveau du potage. Cette pesée concerne uniquement les repas des résidents. On vous propose de la faire sur 5 jours consécutifs minimum pour pouvoir avoir un bon suivi et une bonne estimation de votre gaspillage au niveau annuel. Vous pouvez bien entendu le faire sur plus, mais c'est important d'avoir une personne qui peut suivre dans le temps ces pesées. On propose d'avoir 1 ou 2 référents pour réaliser ces pesées et éviter finalement qu'il y ait des tares un peu différentes, des façons de faire un peu différentes pour fausser les résultats. Donc, moins il y a de personnes référents pour la pesée, mieux c'est. Et du coup, il vaut mieux faire sur 5 jours avec un bon suivi que sur 8 ou 9 jours avec un suivi qui n'est pas très bien coordonné et qui risque du coup de générer quelques erreurs. Voilà ce qu'on peut dire en termes de méthodologie. Comment est-ce qu'on peut préparer en amont? Pour agir en amont, déjà, c'est définir votre période de pesée, donc la semaine qui est la plus adéquate. On vous conseille vraiment d'essayer, en fonction de vos menus, de choisir une semaine qui est assez représentative aussi de vos menus, puisque finalement, ça veut dire avoir aussi un jour où on sait que le repas va plaire, un jour où on sait qu'il va un peu moins plaire sur la période. Là aussi, l'objectif, c'est d'être le plus représentatif possible et de ne pas prendre une semaine où on sait que tous les repas vont énormément plaire et donc ce sera moins représentatif. Voilà. Mais après, on sait qu'il y a des aléas du direct, on va dire. Mais en tout cas, voilà, essayez de trouver une période qui est la plus représentative possible de votre plan alimentaire, de votre fonctionnement. Vérifiez ensuite que vous disposez du matériel pour peser et stocker les déchets. Donc ça, c'est soit une balance, soit un peson. Après, quand on dit une balance, ce n'est pas forcément une balance de cuisine, hein, vous l'avez vu sur le tutoriel, ça peut être un pèse-personne, ça fonctionne très bien. Donc voilà, il y a ce matériel en général est disponible dans vos établissements. Concernant les récipients, je vous conseille notamment les pots de sauce, les bacs blancs, là, vous savez, qui sont assez gros et assez maniables en même temps. Donc ça, c'est très pratique. Par exemple, on le voyait d'ailleurs sur le tutoriel, c'est l'utiliser à un moment, que ce soit pour les liquides ou pour la nourriture, c'est assez pratique et vous pouvez écrire dessus aussi ce que vous mettez dedans. Donc c'est assez sympa. Identifier en amont qui réalisera le tri, qui organisera les pesées et qui récupérera les résultats. Voilà, c'est important. On conseille que les pesées soient faites par la même personne et que cette personne soit celle qui récupère les résultats et les rentre dans le tableau de synthèse à la fin. Par contre, si vous avez plusieurs endroits pour réaliser le tri, voilà, il peut y avoir tout à fait plusieurs personnes responsables sur ce tri. En amont également, prévenir l'intégralité du personnel pour expliquer les enjeux. Donc, ça peut simplement être montrer le tutoriel pour que tout le monde comprenne un petit peu comment ça va se passer, comment ça va s'organiser et répartir les rôles de chacun. Et enfin, imprimer les tableaux de relevé de pesée et les donner, si possible, quelques jours avant pour pouvoir justement échanger si quelqu'un ne comprend pas. D'ailleurs, vous pouvez très bien le jour J organiser un jour avant une pesée blanche. Si jamais, si vous voulez faire un jour blanc pour tester un petit peu les outils, le matériel. Voilà un exemple de à quoi va ressembler un tableau de pesée, de relevé des pesées. Ça ressemble un petit peu à la dernière version, pour ceux qui avaient utilisé le tableau la dernière fois. On va vous demander de compléter le nombre de repas total préparés et le nombre de repas servis en chambre ou en salle. L'idéal, bien entendu, c'est que vous puissiez peser l'ensemble de vos repas, que ce soit en salle ou en chambre, mais on sait que parfois ce ne sera pas possible dans votre organisation. Donc si vous souhaitez faire la pesée que dans la salle de restauration principale et que vous ne pouvez pas la faire par exemple dans les salons d'étage, voilà, c'est pour ça qu'on vous demandera le détail des repas servis dans les salles concernées par la pesée et dans les chambres concernées par la pesée. Sachant que l'idéal, c'est que ça concerne 100% des repas préparés, mais là encore, ça va dépendre de votre organisation et de vos capacités.
On vous demandera ensuite de compléter les données pour le poids des déchets alimentaires de cuisine, le poids sur la nourriture préparée sortie non servie, le poids pour les potages sortis non servis, les retours à assiettes et les retours de potage dans les assiettes. Voilà, donc c'est exactement finalement le premier tableau. En option, ce n'est pas du tout obligatoire, on vous propose de mettre le pain. Là encore, il n'y a aucune obligation, c'est juste que souvent on se rend compte que c'est des actions assez simples à mettre en place derrière. Donc si vous avez une problématique sur le pain, n'hésitez pas à rajouter un petit seau où vous mettez simplement le pain et à compléter cette ligne supplémentaire. Mais c'est vraiment en fonction de votre propre problématique et de votre organisation. Donc, on pourra revenir dessus s'il y a des questions, mais voilà à quoi ressemblera un tableau. Et vous pourrez l'imprimer le nombre de fois nécessaire. Par exemple, si l'ensemble de vos pesées se fait en cuisine, vous avez juste à l'imprimer une fois. Par contre, si une partie va être pesée en cuisine et une partie de vos retours assiettes, par exemple, va être pesée au niveau de la salle de restauration, rien ne vous empêche d'imprimer ce tableau 2 fois, une fois qui reste en cuisine toute la semaine et un exemplaire qui reste dans la salle de restauration toute la semaine et vous complétez les colonnes échéantes. Voilà. Alors, le jour J, comment ça se passe? Comme le disait très bien le tuto, il faut rappeler aux personnes concernées leur mission pour ce diagnostic, pour cette pesée, en veillant vraiment à rappeler de ne pas changer les habitudes. C'est compliqué, hein, même inconsciemment, on a tendance à faire un peu plus attention les jours de pesée, mais il faut vraiment rappeler de ne pas changer les habitudes pour ne pas fausser les résultats et avoir les données les plus réelles possibles pour ensuite mettre en place des actions correctives. Donc voilà, afficher les consignes de tri, préparer les récipients pour récupérer les déchets alimentaires et à la fin du service, bien mettre en place la pesée pour les différents bacs et reporter les valeurs dans le tableau imprimé que je vous ai présenté juste au-dessus. À la fin de la semaine maintenant, en gros, il faudra récupérer l'ensemble des tableaux. Si vous en aviez qu'un en cuisine, c'est récupérer ce tableau-là. Si vous en aviez un en cuisine et un ou plusieurs dans les étages, c'est finalement tous les rassembler au même endroit, en gardant les menus de la semaine avec. Ça, c'est plus pour vous en interne, on ne vous les demandera pas nous, mais c'est pour que vous ayez aussi un suivi par rapport aux menus. Et remplir le tableau Excel de synthèse. Donc ça, je vous le présenterai juste après. C'est vraiment un tableau qui vous permettra de faire les sommes sur la semaine et d'avoir une vision globale de votre campagne de pesée. Ensuite, les résultats de ce tableau seront à reporter dans la photo intermédiaire en ligne entre le 19 octobre et le 27 novembre. Et vous pourrez évidemment échanger en interne sur les résultats obtenus. Sachez que suite à cette campagne, vous aurez un rapport personnalisé qui vous sera envoyé avec vos données de pesée et en parallèle, vous pourrez voir aussi la moyenne nationale des autres répondants de Maison Gourmande et Responsables. Donc, ça vous aidera à vous situer. Mais ce rapport personnalisé vous sera envoyé à partir de la mi-décembre, le temps qu'on puisse traiter tous les résultats nationaux et vous le renvoyer. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble maintenant un tableau de synthèse. En fait, c'est un tableau, c'est le tableau que vous allez remplir. Simplement, si vous avez rempli plusieurs tableaux, il faudra faire la somme. Par exemple, si vous avez rempli un tableau de pesée en cuisine et un tableau en salle de restaurant, il faudra bien compléter en faisant parfois la somme si nécessaire dans certaines cases. Mais ça reprend exactement le même format, c'est-à-dire en haut, vous avez les colonnes où on vous demande le nombre de repas total préparés et les nombres de repas qui ont été servis dans les salles ou les chambres où il y a eu la pesée sur l'ensemble de la campagne. Et ensuite, on vous demande les données de pesée, donc que ce soit en cuisine, pour les retours assiettes ou pour les restes sortis non servis. Et c'est là où il faudra éventuellement, si vous avez eu un tableau par étage, additionner les données des différents étages. L'avantage, c'est que vous voyez sur la droite, sur l'autodiagnostic, enfin la photo intermédiaire Maison Gourmande et Responsables, on vous demandera de nous rentrer les données des totaux des midis et des totaux des soirs. Donc finalement, vous verrez, on vous affichera même la question concernée par le remplissage sur la photo intermédiaire en bleu tout à droite. Donc vous aurez automatiquement les sommes du midi et les sommes du soir qui s'afficheront et on vous donnera le numéro de la question qu'il faudra compléter dans l'outil en ligne. Donc ça sera simplifié à ce niveau-là par rapport aux données qu'on vous demandait avant. Vous voyez, il y a 2 tableaux de synthèse. Pourquoi? En réalité, dans la majorité des cas, vous aurez probablement que le premier à remplir. C'est juste qu'il y a différentes possibilités pour vous
pour réaliser cette pesée dans vos établissements. L'idéal, comme je vous le disais, c'est que vous pesiez tous vos repas. Donc, vous allez avoir une partie de vos repas qui vont être en salle de restauration et une partie en chambre. Mais en fonction de votre organisation, peut-être que vos retours assiettes et vos restes de bas gastronomiques seront triés au même endroit et qu'en fait, ils seront mélangés. C'est-à-dire que vous aurez une pesée globale pour à la fois les chambres et la salle de restaurant. Et donc ça s'appelle une pesée en salle et en chambre mélangée. Donc dans ce cas, vous remplissez le tableau de synthèse numéro 1. Si vous ne pouvez faire la pesée que dans vos salles de restauration, dans ce cas, c'est pareil, vous n'aurez qu'un seul résultat et vous le remplissez le tableau de synthèse numéro 1. Si vous ne faites votre pesée qu'en chambre, parce qu'au moment de la pesée, la majorité ou l'ensemble de vos résidents ont leur repas en chambre, vous remplissez le tableau de synthèse numéro 1. Il n'y a qu'un seul cas où il faudra remplir les deux tableaux, c'est si vous êtes en mesure de séparer votre pesée en salle de restauration de votre pesée en chambre. Je vous encourage au maximum, si vous avez cette possibilité, à le faire parce que finalement, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le même gaspillage alimentaire. Vous n'aurez pas forcément les mêmes données de gaspillage pour les repas qui ont été servis en salle de restauration que pour celles qui ont été servies en chambre. Dans ces cas-là, vous remplissez le tableau de synthèse, mais c'est écrit dans le petit carré juste en haut, le tableau de synthèse numéro 1 pour les données de pesée que vous aurez eues en salle de restauration. Et le tableau de synthèse numéro 2, c'est exactement le même, mais vous pourrez le compléter avec vos données en chambre. Comme ça vous permettra vraiment d'avoir vos ratios de gaspillage en salle et en chambre. Et vraiment, si vous pouvez le faire, allez dans cette direction puisque vous verrez que ce n'est pas du tout les mêmes actions qui doivent être mises en place en fonction de ces deux types de restauration. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Et donc après, vous verrez donc, dans les à reporter sur la photo, je vous ai mis une petite extraction rapide de à quoi ressemblera l'outil, la photo intermédiaire en ligne sur le site de l'ANAP. Ce sera très similaire au niveau du format au premier remplissage. Vous verrez, voilà, ça correspondra mot pour mot un petit peu à ce qui est écrit dans votre tableau. On vous demandera le poids total des déchets alimentaires en cuisine le midi, avec voilà, le 70 questions 70A par exemple, et ce sera vraiment, vous aurez votre somme déchets alimentaires midi dans votre tableau Excel précédent et il faudra simplement reporter cette donnée. Voilà à quoi ça correspondra. Voilà pour les principales informations plutôt. Maintenant, c'est est-ce que vous avez des questions un peu plus spécifiques par rapport à ça ou est-ce que c'est clair tout simplement? N'hésitez pas à rallumer votre micro si vous voulez poser des questions ou vous pouvez mettre par écrit. Oui, la question donc est, avez-vous des affiches pour le type de déchets? Alors, on va repartir. Je m'entends parler, mais on va repartir de ce qui avait été déjà donné la dernière fois. Donc, en réalité, pour remplir votre campagne de pesée des déchets, donc vous aurez accès à des feuilles, des tableaux à imprimer pour remplir les données, à un outil Excel que je vous ai présenté pour faire la somme. Mais vous aurez aussi une fiche pratique, une sorte de guide qui reprendra un petit peu comme dans le PowerPoint les différentes étapes de façon visuelle que vous pourrez soit afficher, soit distribuer aux personnes concernées, et des affiches que vous pourrez, les consignes de tri finalement, des affiches de consignes de tri que vous pourrez soit coller sur les différents bacs, soit afficher dans les zones concernées. Voilà les documents qui sont prévus à l'heure actuelle. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous les faire remonter aussi parce qu'on est aussi là pour y répondre. Une autre question, nous avons l'habitude de comptabiliser le pain sur 24 heures et non par repas. Est-ce possible ? Oui, tout à fait. De toute manière, nous, le pain est une option. L'objectif étant pour vous de pouvoir un peu avoir cette précision. Et si vous faites des pesées tous les midis et tous les soirs, c'était l'occasion de peser le détail. Mais si vous pesez votre pain tous les jours, ça vous donne assez d'informations pour pouvoir mettre en place des actions. Nous, le pain est une option. Donc, si vous le faites à la journée, il n'y a aucun souci. J'ai envie de dire que c'est le chiffre global qui permet. Alors, j'ai une question. Nous avons fait notre première session de pesée sur le restaurant uniquement. Doit-on repartir sur la même façon de faire ou peut-on aussi inclure les chambres et restaurants cette fois-ci? Alors, c'est comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une meilleure comparaison, faites comme la première fois.
vraiment. Par contre, si votre organisation a changé du tout au tout depuis la dernière fois et que vous souhaitez avoir une vision réaliste de votre organisation actuelle, vous pouvez tout à fait inclure les chambres. Et j'ai envie de dire que si vous le faites en séparé, par exemple, si vous avez une pesée en restaurant et que vous pesez séparément à part les chambres, ce sera comparable puisque vous pourrez comparer l'évolution de votre gaspillage alimentaire en salle de restauration et en même temps, vous aurez des nouvelles données, à savoir votre gaspillage alimentaire en chambre qui vous permettra de mettre en place de nouvelles actions. Donc l'idéal, ce serait ça, ce serait de pouvoir peser d'un côté vos salles de restauration et d'un autre côté à part vos chambres. Mais si vous n'avez pas la possibilité, partez à minima de votre première pesée pour que ce soit comparable. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis diététicien à l'hôpital de Villefranche de Rouergue. Et moi, j'avais une question juste pour avoir des précisions sur la différence qu'on observe dans le remplissage des tableaux entre la pesée liée à la prise du repas en salle et quand elle est effectuée en chambre. Sur la première pesée, moi j'avais une différence sur l'impact sur le coût total du gaspillage alimentaire quand je me suis aperçu qu'en fait pour un EHPAD, les résidents prennent tous en salle le midi, mais le soir, parce que la plupart du temps ont des traitements qui font qu'ils sont beaucoup plus fatigués, sont mis au lit et donc sont servis en plateau. Mais en fait, dans notre système, c'est juste qu'au lieu d'être servi à l'assiette, c'est servi en plateau. Ça ne change pas forcément notre manière de fonctionner. Mais en fait, du coup, je n'avais pas la notion de l'impact financier que ça pouvait avoir, en tout cas dans notre fonctionnement, que ça soit pris en chambre ou ensemble dans la salle de restaurant. Alors, sur l'impact financier, je ne pourrais pas vous répondre, mais en général, il y a une différence par rapport au gaspillage alimentaire. Donc, de fait, après, nous, on peut vous estimer l'impact financier vis-à-vis de ce gaspillage alimentaire, dans le sens où souvent, en termes d'organisation pour les cuisines, c'est peut-être similaire pour vous, mais souvent, la prise alimentaire n'est pas la même. L'accompagnement, pareil, en chambre, n'est pas forcément le même qu'en salle, et ça peut induire un gaspillage plus ou moins marqué, hein. D'ailleurs, dans certains D'accord. établissements, il peut être plus important en salle qu'en chambre ou inversement. Mais souvent, on constate qu'en chambre, l'appétit est plus restreint. En tout cas, où les personnes sont soit moins stimulées, soit moins aidées. Et du coup, comme elles sont parfois pas assez fatiguées, elles ne vont pas manger de la même façon. Et au contraire, certains résidents qui ont besoin de plus de temps et qui sont un peu stressés en salle parce qu'ils veulent remonter vite pour ne pas faire la queue aux ascenseurs, vont prendre plus le temps de manger en chambre. Donc, c'est vraiment assez dépendant de chaque personne presque, mais l'impact, il est plus sur le gaspillage alimentaire lors du service et de la consommation. Mais du coup, il peut y avoir un impact financier par rapport à ce gaspillage alimentaire. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Ben, en fait, c'est juste que voilà, quand j'avais rempli le tableau, je suppose qu'il y a des algorithmes qui transcrivent un coût du gaspillage alimentaire. Et en Oui. fait, je me suis aperçu que juste le fait d'avoir un total de déchets défini, mais en fait, renseigner par exemple, au lieu d'avoir 40 résidents en salle et de marquer 40 résidents en lit, ben, du coup, ça avait changé, ça avait impacté le coût total du gaspillage. Et du coup, c'était ça en fait ma Ah, oui, question. c'était lors du premier remplissage. Exactement. Alors, oui, et ben, en fait, c'est pour ça aussi qu'on a proposé des petites modifications dans le tableau qui ne seront pas forcément visibles pour vous, mais en termes de calcul, c'est parce que lors du premier remplissage, pour vous simplifier la vie, on avait proposé de ne faire la pesée qu'en salle de restauration, pardon. Et donc, on ne faisait pas de calcul par rapport au repas en chambre. Donc, les ratios étaient calculés uniquement sur les repas en chambre, en salle. Désolée, je me mélange. Les ratios que vous aviez étaient calculés uniquement sur les repas dans les salles de restauration que vous aviez. Et donc, si vous indiquiez que les résidents étaient en chambre, en fait, on ne calculait pas le gaspillage. D'accord. Alors que dans la réalité, vous aviez fait la pesée. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des petites erreurs de calcul par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose simplement de remplir le nombre de repas, en chambre et le nombre de repas en salle. Et on fera vraiment le calcul séparé pour vous permettre d'avoir ce détail en chambre et en salle. D'accord. Mais Très du bien. coup, en effet, là, c'était dû au fait qu'on ne calculait que en salle de restauration lors de la première pesée, ce qui initialement était censé simplifier la vie, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans votre organisation, souvent, mine de rien, vous aviez fait cette pesée en chambre et du coup, ça vous faussait une partie de vos résultats. Donc D'accord. là, ce sera beaucoup plus précis D'accord. à ce Bon. niveau-là. Je vous Et remercie.
Et pour répondre à votre question sur le ratio économique, pour Oui, information, le chiffre de l'ADEME, c'est 100 grammes de gaspillage alimentaire, c'est 23 centimes. Donc nous, d'accord. on se base sur ce ratio-là pour vous générer un coût. D'accord. Oui. Ok. Euh, Non, non, mais c'était vraiment la différence entre si le patient il avait pris un restaurant et s'il le prend en chambre, du coup, le prix variait. C'est pour ça, en fait, que du coup, Oui, bah, ça du coup, nous avait c'était étonné. lié à cette erreur-là. En fait, en effet, non, c'est vraiment 100 grammes de gaspillage alimentaire égale 23 centimes, que ce soit en restaurant ou en chambre. Mais c'est que du coup, lors de notre première campagne, on avait demandé à ce que ce soit que en salle. Et du coup, si c'était en chambre, on ne comptabilisait pas. Ce qui était D'accord. du coup moins précis pour vous en termes de mise en œuvre. C'est pour ça que là, maintenant, on comptabilise tout, que ce soit en chambre ou en salle. Et comme ça vous laisse plus de flexibilité. Très bien. Je vous remercie. Alors, du coup, on a une question par rapport aux différents lieux de vie. Comment organiser la pesée, si j'ai bien compris, si vous avez 3 ou 4 lieux de vie différents, que ce soit des salons d'étage, j'imagine, ou des choses comme ça. Alors là, c'est soit vous arrivez à distinguer, à faire une pesée par lieu de vie, soit sinon, c'est au niveau de l'organisation, comment est-ce que, par exemple, tous les retours assiettes peuvent être redescendus à un même endroit et dans ce cas-là, vous faites une pesée unique. Voilà, tous vos bacs gastronomiques reviennent par exemple en cuisine à la fin et du coup, vous les versez dans les récipients et vous faites la pesée unique à ce niveau-là. Ou alors, et idéalement, hein, si vous pouvez aller dans ce détail-là, ça vous permet aussi parce que certains lieux de vie consomment différemment. Et donc, ça peut aussi être d'avoir une petite balance dans chaque lieu de vie et de remplir un tableau de pesée dans chaque lieu de vie. Et comme ça, vous verrez un peu la dynamique par rapport à chaque lieu de vie. Donc là, c'est peut-être à discuter au cas par cas en fonction de votre organisation. Soit vous pouvez verser tous vos déchets dans un lieu unique pour avoir une pesée unique, soit vous pouvez séparer par lieu de vie. Voilà. Nous, au niveau du remplissage, on vous demandera juste de faire une synthèse globale, mais vous aurez le détail par lieu de vie et du coup, vous pourrez réfléchir à des actions adaptées par lieu de vie. Peut-on cibler un ou deux résidents uniquement en plateau repas-chambre afin de faire un suivi alimentaire en plus du restaurant, bien sûr? Tout à fait. J'ai envie de dire. En tout cas, là, le suivi alimentaire, c'est encore différent. Là, on parle de la pesée au niveau du gaspillage alimentaire. Pour le gaspillage alimentaire, l'idéal, c'est que votre pesée, elle concerne tout le monde, aussi bien en salle qu'en chambre. Si jamais vous avez des difficultés à mettre en place une pesée en chambre, dans ce cas-là, en effet, faites à minima toutes les pesées en salle de restauration et faites-en quelques-unes en chambre qui vous semblent représentatives ou en tout cas importantes à suivre. Mais en tout cas, sur 2 résidents, on ne pourra pas non plus tirer, enfin ce sera plus pour vous en interne, on ne pourra pas tirer une moyenne de gaspillage alimentaire en chambre sur 2 résidents. Pour que c'est un intérêt pour vous, il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de chambres. Mais là, si c'est plus pour un terme de suivi de la consommation, voire de lutte contre la dénutrition, ça sort un petit peu du cadre. C'est toujours bien d'avoir une idée, mais ça ne rentrera pas forcément de résidents, ça ne vous donnera pas une moyenne du gaspillage alimentaire dans votre établissement. Alors, bonjour, nous avons un service USLD en plus de l'EHPAD. Doit-on compter ce service pour la semaine de pesée? Alors, nous, au niveau de Maison Gourmande et Responsables, on vous accompagne uniquement sur la partie EHPAD. Après, si vous souhaitez, du coup, on vous conseille de rentrer les données pour pouvoir vous comparer aux autres participants au niveau national et voir où vous vous situez par rapport à ça, vous comparez uniquement sur les données EHPAD. Par contre, si ça a un sens au niveau de vos équipes, au niveau de l'organisation de peser les 2 unités, USLD et EHPAD, lors de cette semaine, allez-y. Vous avez les outils fonctionnent aussi bien pour l'USLD que pour l'EHPAD. Vous aurez, vous, vos moyennes pour agir en interne. C'est juste que nous, au niveau des données qu'on vous demandera de compléter, on restera sur les données EHPAD pour que vous puissiez vraiment vous situer par rapport aux autres participants. Mais au contraire, voilà, utilisez les documents que vous avez. Si ça a du sens pour les équipes de mettre en place une démarche globale, faites une pesée en USLD et en EHPAD.
Pas d'autres remarques? Dans tous les cas, donc comme on vous l'a dit, cet après-midi, vous pouvez retrouver le tutoriel en ligne sur la plateforme Maison Gourmande des Responsables. Vous recevrez un mail de toute manière aussi avec le PowerPoint de la présentation que vous pourrez utiliser si vous en avez besoin. D'ici la fin de semaine, donc j'ai compris que vous vouliez avoir les affiches en ligne, pareil sur la plateforme Maison Gourmande des Responsables. Pour information, elles seront dans les outils. Dans les outils, il y aura outils d'animation et on vous prépare une sélection d'outils pour la journée du 16 octobre. Donc voilà, sur la plateforme, vous allez dans outils, outils d'animation et journée du 16 octobre et vous aurez tous les documents, les PDF de pesée et les affiches de pesée à cet endroit-là. Pour information, vous pouvez retrouver sur la plateforme le webinaire de relance de septembre. Si vous avez des petites questions sur le calendrier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le revisionner. Et notre prochain webinaire sera sur l'évaluation du statut nutritionnel des résidents, puisque dans le cadre de la photo intermédiaire, on vous demandera également de faire cette évaluation nutritionnelle des résidents pour voir l'évolution de la dénutrition dans vos établissements et vous proposer des actions adaptées pour lutter contre cette dénutrition. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, de mémoire le 15 octobre. Vous recevrez également l'invitation. Vous pouvez vous inscrire en ligne également. Si vous avez d'autres questions, vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à faire remonter vos questions à votre chargé de mission et on les traitera évidemment au cas par cas. Très bonne journée à vous et puis bon courage pour cette campagne de peser des déchets alimentaires. N'hésitez pas à revenir si vous avez des questions. À bientôt.